France. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Jean Leonetti. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans le contexte des événements tragiques du 13 novembre, un fait à mes yeux majeur, choque nos concitoyens et aggrave leur chagrin et leur colère. Un certain nombre de terroristes étaient des Français. Pour nous, les Républicains, que les choses soient claires. Aucune excuse, qu'elle soit culturelle ou sociale, n'est possible pour ceux qui ont commis des actes de barbarie et pour ceux qui les approuvent. La France n'est pas coupable de discrimination religieuse parce qu'elle est laïque, d'exclusion sociale parce qu'elle est généreuse, d'apartheid parce qu'elle n'est pas raciste. Et elle n'a pas non plus à s'excuser auprès de quiconque de son passé ou de son histoire qui a fait ce que nous sommes. Aujourd'hui, les drapeaux français sont à nos fenêtres. Les parlementaires et le gouvernement, presque à l'unanimité, chantent la Marseillaise. Qu'est-ce que veut dire être français? Ce n'est ni une religion, ni une origine, ni la couleur de la peau. C'est, comme le disait Renan, un héritage à partager et une communauté de destin. Ces idées, ces valeurs, pour réussir l'intégration, doivent se développer à l'école et dans nos familles avec autorité. On n'a pas le droit d'interdire, de caricaturer dans le pays de la liberté. On n'a pas le droit de voiler la face d'une femme dans le pays de l'égalité. On n'a pas le droit de prêcher la haine dans le pays de la fraternité. Et on n'a pas le droit de placer les lois religieuses au-dessus des lois de la République, à cause de la laïcité. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt, avec détermination, au-delà des symboles et des paroles, à faire en sorte de faire respecter avec intransigeance, dans la pratique et dans les faits, les principes républicains qui sont liés à notre identité nationale française? Merci, monsieur Leonetti. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean Leonetti, vous avez raison. Ce qu'on a voulu attaquer en janvier déjà, ce sont les hommes, des femmes, bien sûr, mais les symboles, la liberté d'expression, la liberté de caricature. Ce qu'on a voulu attaquer, c'est l'ordre républicain, à travers les forces de l'ordre et ces policiers qui sont tombés. Ce qu'on a voulu mettre en cause, c'est notre diversité, en s'en prenant à des Français juifs, parce qu'ils étaient juifs. Ce qu'on a voulu abattre, toucher, le 13 novembre dernier, c'est un art de vivre. C'est parfaitement dit d'ailleurs, malheureusement, dans les communiqués de l'État islamique, de Daesh. C'est un art de vivre, c'est une manière de consommer, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la culture, c'est l'art, c'est la musique. Et donc face à cela, il faut une réponse. Ça a été dit plusieurs fois ici, dans cet hémicycle, sur tous les bancs. C'est bien sûr l'autorité de l'État, c'est la guerre dans laquelle nous sommes engagés, c'est la lutte contre le terrorisme, mais c'est aussi, et vous l'avez dit avec vos mots, et je crois qu'ils sont forts, c'est la République dans tous ses aspects. Oh, il ne s'agit pas uniquement de l'incantation, des mots qu'il faut prononcer, c'est ce patriotisme qui est là, présent, qu'on sent partout dans le pays, dans toutes les catégories de la population, dans toutes les générations. C'est l'amour du drapeau, c'est l'amour de la France que nous devons chérir, c'est l'amour de l'hymne national. On a trop laissé d'ailleurs siffler cet hymne national dans nos stades et dans les manifestations. C'est l'apprentissage des valeurs de la laïcité, c'est tout l'engagement bien sûr au sein de l'école et l'engagement notamment des enseignants qui sont formés depuis des mois à la transmission des valeurs et de la laïcité. C'est pour qu'un gamin dans un de nos quartiers populaires, dans une classe, ne puisse plus dire que son ennemi c'est le juif. Et malheureusement, vous le savez, nous avons trop entendu cela au cours de ces dernières années. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes, vous l'avez rappelé, et donc c'est l'application stricte et absolue de la loi qui interdit les signes religieux, tous les signes religieux à l'école, mais aussi bien sûr la burqa, le voile intégral dans l'espace public. Et le ministre de l'Intérieur a encore rappelé aux forces de l'ordre et aux préfets combien ces lois devaient être appliquées partout sur tout le territoire, parce qu'on est là face à un symbole majeur et qui doit être en permanence respecté. Oui, ce sont tous ces symboles, ce sont tous ces mots, ce sont tous ces actes que nous devons faire vivre au sein de la République. On a voulu attaquer un modèle, un art de vivre, un pays et un peuple libres et qui parle au monde entier. Et donc notre réponse, c'est aussi l'affirmation de ces valeurs. Et je suis convaincu
que nous pouvons tous nous retrouver autour de ces valeurs. Il y a peut-être deux autres éléments que je voudrais souligner et rajouter à votre propos. Le premier, vous le soulignez, c'est la fraternité. La réponse à la barbarie, la réponse au terrorisme, c'est aussi un modèle de vivre ensemble. C'est le respect des autres, quelle que soit sa religion, son lieu de naissance et sa couleur de peau. Vous l'avez parfaitement dit, la France, ça n'est pas une religion, ça n'est pas uniquement un héritage, c'est une manière de vivre et de regarder le monde. Et si nous sommes français, c'est parce que nous partageons des valeurs qui nous sont communes. Et puis le dernier élément, c'est aussi notre propre comportement. C'est notre propre comportement. Quand on a la chance d'avoir une belle démocratie comme la nôtre, même si elle connaît évidemment ses défis, ses problèmes et ses fractures, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous-mêmes, ceux qui gouvernent, ceux qui ont gouverné, ceux qui aspirent à gouverner, par notre propre comportement, partout, mais aussi chaque Français. Et le premier rendez-vous, monsieur le député, c'est aussi dimanche prochain. La meilleure manière aussi de conforter la démocratie, c'est de voter, et de voter pour la République. Merci, monsieur le Premier ministre.